Martin Guervemont, bonjour. Bonjour. Que dire de cette belle journée, de ces 4 compétitions? C'est assez extraordinaire ce que font les jeunes quand même, hein, avec leur vélo, les vitesses de pointe qu'ils atteignent. Vous, est-ce que vous êtes un cycliste aussi ou un amateur? Je suis capable de les suivre, mais en auto. Oui, en auto. La journée a été magnifique. C'est la 2e journée sur 4 de cyclisme. Il y a eu des fermetures de rue, tout le monde collabore, les employés de la ville, les gens de la fédération, les différents dignitaires, les athlètes, tout fonctionne à merveille. La température a même collaboré. On annonce des belles journées qui s'en viennent aussi. C'est un événement qui est très rassembleur. On le voit, là, tout le monde se parle, il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire que Saint-Bruno est vraiment un lieu privilégié pour la discipline cycliste, le port cycliste en fait? Elle se porte à ça. Ça se porte aussi au vélo de montagne, BMX, tout ce qui est à 2 roues là, actuellement. Là, les jeux s'avèrent révélateurs. Là. On a des belles infrastructures, on est aussi bien les maximiser. Alors la question va être qu'est-ce qu'on fait après les jeux là, pour voir comment est-ce que Saint-Bruno peut continuer à être un attrait pour tout ce qui est cyclisme. Oui. Justement, quand on bâtit des infrastructures pour le sport, on a vu ça dans le passé, on a tout le temps eu l'idée, en tous les cas, ou le vœu, que ça serve au développement d'une cohorte sportive d'élite, si je peux dire. Est-ce que c'est un peu le point de vue? Est-ce que c'est un peu finalement la cible que vous fixez ici à Saint-Bruno? Pas exclusivement. Élite, amateur, je pense que le sport en général, c'est quelque chose qui est très important. Pour nous, en tout cas, on a tous des jeunes enfants dans la plupart. Alors, ce qui est très, très, très important, c'est le sport amateur. Évidemment, les Jeux du Québec, c'est l'élite du sport amateur, mais ça demeure un sport amateur. C'est là que se forment les athlètes du futur, mais aussi une discipline chez les jeunes pour laquelle est très positive. C'est ça qui nous emballe, nous. On regarde les jeunes avec leur discipline puis leur désir d'accomplir quelque chose. C'est fantastique. C'est un bel exemple. Un bel exemple pour les jeunes, mais c'est un bel exemple pour les moins jeunes aussi. Est-ce que, évidemment, là, il y a les Jeux du Québec, mais est-ce que vous avez des projets, par exemple, je ne sais pas, les Jeux de Saint-Bruno, quelque chose du style? Là? On est en train de vivre les Jeux. Là, on va pouvoir encaisser tout ça et définir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que il y a il y a un potentiel extraordinaire, c'est certain. On veut créer du dynamisme à Saint-Bruno. Ça passe, entre autres, par le sport. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, disons, garder la fièvre pour les sports et les jeux et les jeunes qui soient dynamiques, etc. Ça, c'est une des options. Alors, donc, c'est un peu votre responsabilité parce que vous êtes responsable, finalement, au conseil municipal des sports, des loisirs et de la culture aussi. Non, pas de la culture, non. Spécifiquement du sport et loisirs. Il y a d'autres volets, mais sport et loisirs, c'en est un qui, évidemment, qui impacte énormément de citoyens parce que les parents ont tous un enfant dans un sport organisé ou autre. Oui, on a vu ça, d'ailleurs, dans l'assistance. Aujourd'hui, les parents, il y avait beaucoup de parents de ces jeunes cyclistes-là qui créaient, finalement, cette effervescence du public, en fait. Il y a eu énormément de monde aux différentes activités. Ça continue. On n'est qu'à le milieu de la semaine. Actuellement, on a vu plein de gens, et non juste les parents d'athlètes qui viennent de l'extérieur. On a vu beaucoup de Montarvillois qui ont assisté aux différentes épreuves. Je suis persuadé que c'est la même chose dans les autres villes, là où il y a les Jeux, où est-ce qu'il y a des résidents qui ne font que sortir de chez eux et puissent assister parce que tout est gratuit. Ah oui, c'est vraiment fantastique. C'est fantastique sur toute la ligne. C'est de voir aussi l'émergence de la jeunesse dans différentes disciplines sportives également. C'est très inspirant. Bien, merci, puis bien, à une prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et on a vu Patricia Davidson de Mauricie qui semble évidemment gagner une deuxième. Nous sommes avoir vu Josiane, numéro 2, est-ce qu'elle fait au final? Ce sera un sprint final par un photo finish. Je crois que c'était assez serré entre les deux coureuses.
encourage ces jeunes-là. Alors, la fin de la course approche. C'est très tôt dans la course. Effectivement. Plusieurs coureurs détachés. La voiture de tête. Donc, ce sera pour le sprint final ici. Ici, numéro 67. Partez! Attention. 5, 4, 3, 2, 1, partez! J'ai le canal là-bas, je te dis oh non! Tu regardes autour, je fais des Lors de ce passage, comment la course s'organise? Échappé, il tente de se produire à trois, mais Gabriel. Allez, Thomas! Une autre tentative qui semble se produire de la part de Francis Mario. C'est tactique. Oui, donc je crois recevoir bravo Mano, let's go! Il aurait fait une légère avance. Voilà la cloche. La cloche Vincent, le gars Gabriel avec Charles-Étienne Chrétien, deuxième. Charles-Étienne Chrétien de la victime commissaire qui tente de s'échapper avec Gabriel Zorowski du Luxembourg de 150. Et merci les commissaires, ce sont des gens que je vois régulièrement, toi aussi, tu les connais depuis quelques années, des gens très précis.
la médaille de bronze, représentant de la capitale nationale, Mireille Larose-Gingras. Lauréate de la médaille d'argent, représentant encore la capitale nationale, Simone Boilard. Lauréate de la médaille d'or et représentant la région de la Chaudière-Appalaches, Jeanne Caron. Lauréat de la médaille de bronze, représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, William Maltais-Pilote. Lauréat de la médaille d'argent, représentant la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Philippe Gélina. Lauréat de la médaille d'or, représentant la région de Laval, Antoine Talterio. Accueillons les athlètes du critérium féminin, catégorie cadet. Lauréate de la médaille de bronze de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anne-Pascale Ouellette. Lauréate de la médaille d'argent, représentant la région de l'Outaouais, Marie-Alexandre Lemire. Lauréate de la médaille d'or, représentant de la région du Richelieu-Yamaska, Laurie Jusson. Lauréat
médaille d'or. Représentant le lac Saint-Louis.